C'est-à-dire quand j'ai démarré la télé chez Drucker, je savais que tôt ou tard ça s'arrêterait. Voilà. Alors ce que je savais pas, c'est la violence avec laquelle ça s'arrête. Ça, c'est violent. Préparé. Ouais. Bah, parfois ça l'est, parfois ça peut l'être. Bah, tu continues tes activités en parallèle, même si oui, tu es moins exposé. Oui, mais c'est parfois... c'est l'adrénaline qui n'était plus là. Non, non. La reconnaissance, la notoriété qui s'amenuit. Non, alors là, moi je sais que j'ai beaucoup questionné, beaucoup observé, parce que je suis un éternel étudiant. Donc j'ai beaucoup questionné les vedettes, les gens, etc. Bon, je comprenais pas pourquoi les comédiens, quand ils viennent sur un plateau télé, ça les ennuie. Ils n'ont pas envie de venir. Je comprenais pas, moi, ça. C'est vrai, c'est souvent le cas. Les comédiens, c'est différent. Ils aiment pas, et c'est normal. Parce qu'en fait, voilà, eux, leur job, c'est servir l'œuvre cinématographique. Faire le service après-vente, il y en a très peu qui aiment faire ça. Et puis, bon, parfois, les questions, elles sont pas géniales, tu vois. Enfin, bon, voilà. C'est juste pour la promo, quoi. Ouais, ça les ennuie souvent, la plupart du temps. Et donc, pour revenir à la question, la plupart des animateurs télé, ce sont des artistes contrariés. Jacques Martin, il aurait voulu être acteur. Et chanteur. Voilà, mais du coup, il a fait Dans le monde est à vous et dans Siphon Fonfon, tu vois. Il chantait aussi. Voilà, il chantait, il faisait le comédien dans des sketchs, mais il n'a pas pu faire l'acteur. Reichmann aurait voulu être acteur. Il le fait un peu avec. Il le fait un peu, mais Reichmann, tu le vois dans le talent qu'il a dans l'impro. Là, il fait partie d'un groupe de comédiens d'impro. Là, mais il est incroyable. Beccaro, pareil, il voulait être acteur. Il l'a fait. Il a joué dans certaines pièces. Il a fait des pièces, mais il n'est pas connu vraiment comme acteur. Tu vois. Oui. Est-ce que tu es nostalgique des années télé avec Michel Drucker? Ah bah oui. Ouais. Ah oui, les années de Chavannes, Drucker, c'est des années de liberté. Si c'était à refaire, tu le ferais. Écoute, oui, si j'avais le même âge, oui. Aujourd'hui, non. Il faut avoir l'inconscience de la jeunesse pour faire ce que j'ai fait à l'époque. Ouais, vraiment. Ah bah oui. Donc si on te proposait une quotidienne, tu irais pas? Je sais pas. Ouais. Faire le magicien dans une quotidienne, ouais. Je suis pas convaincu. Je sais pas. Il faudrait vraiment que l'animateur soit. Si c'est toi. Ouais. Voilà. D'accord, ça marche. Tu vois, un type qui aime les gens, qui est bonne patte. C'est pas près d'arriver. Après avoir disparu quelques années du petit écran, est-ce que la télé t'a vraiment manqué? Non. Alors, je sais que c'est toujours très bateau de dire ça. Moi, ce qui me manque, c'est la scène. Ouais. Tu sais, l'oxygène des artistes, c'est la scène. Parce que quand tu fais rire une salle sur scène. Mais ça, c'est vrai que ça manque énormément. À quand un retour sur scène? Est-ce que tu écris un nouveau spectacle là? Écoute, oui, là j'étais exaspéré par la communication politique sur les hommes et les femmes et ces féministes de supermarché qui se prennent pour des Simone Veil. Vraiment, ça m'exaspérait. Et je me suis dit, il faut que je réconcilie les hommes et les femmes parce qu'on est complémentaires. Il faut arrêter d'opposer les gens comme ça. Cette société, on passe son temps à opposer les gens. Et alors, essayer de trouver des ponts pour dire aux hommes et aux femmes, mais on est complémentaires. On a besoin les uns des autres, vraiment. Alors donc du coup j'ai commencé à écrire des sketchs sur cette thématique. En intégrant toujours la magie. Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps, pas les hommes. Donc je mets en pratique les clichés si tu veux, mais l'idée c'est vraiment parce que en fait le fond du métier des artistes, c'est de dire aux gens de s'aimer les uns les autres, au-delà de leurs différences, de leur caractère, de leur religion, de leurs croyances, de leur couleur de peau, de leur sexe. C'est une humanité qui est compliquée à gérer, quoi. On est de plus en plus nombreux sur cette terre. C'est très compliqué. Et notre devenir, il est quand même bizarre. Hein. Il est très compromis. Hein. Donc, apprendre à trouver des ponts entre les êtres. Je pense que ça, c'est pour moi fondamental. Et ça passe dès le départ par l'enfant, par les enfants.